d'expression qu'on a, garantie par l'article 23 de la Constitution. On nous a parlé de, sur les plans éducationnels, aujourd'hui on peut étudier, on peut parler, le beau français qu'on parle aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement qui a été garantie par la Constitution, mise en effectivité par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2019. Aujourd'hui, ne pouvons-nous pas dire que sur le plan politique, sur le plan également démocratique, la RDC bénéficie d'une aisance? Merci beaucoup, cher estimé, pour le droit de la parole. Comme je l'ai toujours aimé le dire, si on veut faire le bilan, ne faisons pas un bilan comparé avec l'État colonial, avec l'État indépendant du Congo, avec la République démocratique du Congo. On va s'y tromper. Mais c'est de ces bilans. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Faisons un bilan à partir de l'État indépendant du Congo avec la République démocratique du Congo. Là, À partir de 1960 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ouais. Ça sera très clair. Pourquoi? Parce que si vous soulevez la question des élections, bien sûr qu'on a des élections. Ouais. Qu'est-ce que nous faisons avec ces élections? Ouais. Qu'est-ce que les élections nous ont produit? Parce que nous aimerions aller État par État. Ouais. Parce qu'on a raisonnablement réussi, on a organisé les élections. 4 cycles électoraux depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a déjà fait du bien dans un secteur sans pour autant va délaquer? Parce que c'est dans presque tous les secteurs. Aujourd'hui, il y a des guéguerres. Alors, l'éducation, on a parlé de la gratuité de l'enseignement. De l'éducation. La gratuité de l'enseignement aujourd'hui. Oui. Parce que vous avez soulevé la question de la langue française. Est-ce qu'on a réussi l'indépendance pour parler bien la langue française? C'est grâce à l'éducation, si vous parlez bien aujourd'hui. C'est une langue officielle. Les Belges nous colonisaient en quelle langue? C'est ça la grande question des fois que nous devons se poser. Est-ce que autant des Belges, autant de la colonisation, les jeunes comme nous, est-ce que les Congolais avaient les droits d'aller dans des écoles et aller étudier? Oui, d'ailleurs, je vais vous rappeler des choses qui vont vous choquer. Regardez l'époque de nos pères. Oui. Tous les parents qui ont vécu depuis l'époque coloniale, si vous parlez la langue française, c'est une langue qui est bien soutenue. Par rapport à ceux qui parlent aujourd'hui, qui confondent les participes passés avec les passés composés. Ok. Tout ça parce que on ne veut pas comprendre et considérer ce qu'on nous a laissé par les Belges. Et du coup, on est le premier à se qualifier comme on veut. Mais la question la plus importante, on a 4 cycles électoraux qui nous a produit une passation pacifique du pouvoir. Merci. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait sur le terrain? Parce qu'on a soulevé ici la question des infrastructures. Aujourd'hui, regardons les routes laissées par les Belges dans d'autres quartiers, qu'on réitère les noms. Comparons avec nos routes qu'on nous a factées maintenant ici. Si vous allez comparer, si vous allez tirer une bonne compromise. Parce qu'on veut faire la comparaison. Regardez les écoles que les Belges nous laissaient dans chaque commune. Et ce qu'on a construit aujourd'hui. Dans chaque commune. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. Allez. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comparer l'époque coloniale, les écoles qui existaient, les églises qui existaient, avec ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce que c'est le même? Qu'est-ce que nous produisons? Parce qu'à l'époque, quand le Belge faisait quelque chose, c'était pour les avancer. Mais nous, on fait quelque chose et c'est pour rater. Je me rends compte qu'on a réussi l'indépendance pour l'équipe gagne. Ok. Qui perd gagne. Oui. On a réussi l'indépendance. Au lieu que nous puissions avancer, mais nous rétrogradons en arrière. Pourquoi? Nous avons chanté avec vous. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais je vous pose la question. Au niveau du centre-ville, au niveau du gare, voyez-vous, les bâtiments qui se retrouvent là-bas, c'est qui avait construit ces bâtiments qui se retrouvent au niveau des gares? Les Saint-Pierre qu'on nous voit avec vous, qui les avait inscrits cette église-là? Ok. Donc aujourd'hui, vous dites aujourd'hui qu'on n'a rien bâti. On n'a rien bâti. On a battu dans la tête, mais sur le terrain, on n'a rien battu. Je vais vous donner une démonstration. Regardez le palais de la justice. Oui. Qui avait construit ça? Dans combien de provinces y a-t-il des palais? Il faut être un apatride. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maître Edin Koulou, merci. Maître Edin Koulou, merci. Mais non. S'il vous plaît, allez-y. Nous devons comparer Quelle chute? pour aller aux avancées. Quand on rappelle ceci, c'est pour que les autorités puissent prendre aussi un moment, le temps de voir où est-ce que nous étions, où est-ce que nous sommes, et où est-ce que nous allons. Voyez-vous? Parce que si on n'a pas rappelé ça, nous allons commencer à repeindre ce que les Belges nous ont laissé. Voilà. Sans pour autant construire le mieux. Merci.